Oui, alors bonjour des Sables d'Olonne, Didier qui va faire une petite interview avec son ami Jean Guibret. Jean Guibret qui est auteur d'un livre qu'on va vous faire présenter tout à l'heure. Donc comme il y a un petit peu de monde, c'est pas évident de faire du live. Donc je vais simplement faire un petit interview avec le vent, avec les gens, on va se débrouiller et on va faire ça tranquillou. C'était pas prévu mais c'est parti. Allez, à tout de suite pour vous présenter Jean-Guy Bray. Voilà, donc la présentation du dernier livre de Monsieur Jean-Guy Bray, donc Jean-Guy, la Citizen Band de l'initiation à la passion. Jean-Guy qui est un ami et qui en même temps co-auteur avec moi du livre et de Ludivine Marie également. Je crois qu'il en reparlera tout à fait lui-même, il est tout à fait très bon pour ça, entre autres. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu ce livre avec Le Monde, depuis les Sables d'Olonne, au bord de la plage. Voilà, notre ami Jean-Guy Bray, que vous voyez ici donc en photo. Voilà, un livre qui est préfacé par Nicolas Grumel, le rédacteur en chef de France Route, et une préface aussi témoignage de Norbert Heidel, excuse-moi Norbert, président de la Ligue nationale RCI. Voilà, et on va faire un petit découverte. Voilà. Salut Jean-Guy, j'espère que tu vas bien. Ça va, on est bien. Le soleil est bien au Sables d'Olonne. On est en Vendée, donc on est tranquille. Voilà. Ah, voilà, bah écoute, je vais en profiter, je vais te faire un petit zoom sur toi, et puis après, on passera un petit peu du bouquin. Pas de problème. Donc c'est parti, on va vous représenter un petit peu avec l'ombre et le soleil, c'est du direct, c'est normal, enfin c'est du direct, ça n'était pas préparé du moins, donc Jean Guibret, que l'on voit, donc, et si un jour elle vous sauvait la vie, bah oui, Canal 19, Canal 9, que de vieux souvenirs, voilà, la Citizen Band, et le vrai, avec ses lunettes de soleil, Oui, hein, il vaut mieux. disons qu'elle stand toute seule. Ouais. Donc en direct depuis les Sables d'Olonne sur la plage où nous avons le soleil, le scoop. Eh oui, Voilà, souvent comme ici. vous pouvez voir derrière, ça bronze un petit peu, sans plein soleil. Salut Jean-Guy. Salut Didier. Comment vas-tu? Ça va, je Les vais bien. 73, 51. Oui, les bons chiffres. Les bons chiffres. Voilà, alors je vais te laisser parler un petit peu, je te poserai des questions éventuellement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton livre, comment c'est venu et exactement ce qu'il y a dedans? Oui, mais comment c'est venu? Alors c'est une longue histoire et t'en fais partie puisque tu m'as gentiment tendu la plume en 2020, 2019 même, je crois. On en a parlé au début pour coécrire un premier ouvrage ensemble. C'est pas faux. Et puis ce premier ouvrage a circulé à droite à gauche. Et un jour, quelqu'un m'a dit, une amie me dit, mais dans le livre que tu as coécrit, t'expliques dedans comment on s'équipe, qu'est-ce qu'on achète, est-ce qu'on peut acheter un poste CB, pourquoi faire de la CB aujourd'hui, pourquoi. Mais j'ai dit non, parce que c'est sur l'histoire de la radio, et puis après, c'est des témoignages, quoi. Elle me dit, ah bon, bah non, mais ça m'intéresse pas. Alors moi, j'aurais voulu un livre dans lequel on explique comment on fait, ce qu'on achète, pourquoi. Bon, et puis ça a fait tilt. À ce moment-là, j'ai fait une conférence en plus sur la CB en Vendée, un comité, disons, d'une vingtaine de personnes qui s'intéressaient au sujet. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même une demande. Ça faisait bien 30 ans qu'il n'était pas sorti de guide vraiment sur la CB. Et puis ayant quand même un peu plus de 30 ans de pratique, un peu de matériel, un peu de connaissances, je me suis dit qu'en alliant tout ça, c'était dommage de ne pas utiliser tout ça. Et pourquoi ne pas faire un guide? Donc je suis parti de l'idée de refaire un vrai guide, que ce soit pour les anciens cibistes qui en ont fait aux grandes heures de gloire de la CB. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber, qui ont retrouvé les postes dans les tiroirs, dans les placards au moment des confinements, au moment du Covid. Donc c'est destiné à ces gens-là qui ont eu des connaissances qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. C'est aussi pour les gens qui veulent s'y mettre aujourd'hui, qui s'y intéressent mais qui ne connaissent pas, qui ont entendu parler.
Et puis c'est aussi pour tout un chacun, je dirais, de façon à pouvoir ne serait-ce que s'équiper d'un poste CB portable, l'avoir prêt à être utilisé en cas notamment de coupure de courant. On est en Vendée, on est dans l'ouest, on vient de subir... Ah, on est en Vendée ici, je croyais qu'on ouais, était, on était en Bretagne. On vient de subir je plaisante, bien sûr. deux gros tremblements de terre, Effectivement, ouais. dont un qui a été vraiment important et une secousse qui a été aussi importante que les précédents tremblements de terre, et enfin ceux d'il y a quelques années, je dirais. Et on se rend compte des dégâts que ça peut occasionner, alors sans être pessimiste ni se dire que ça va recommencer demain. Mais ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une coupure de courant annoncée, puisqu'on nous en a aussi annoncé, visiblement il n'y en a pas eu. Mais bon, ça peut aussi arriver. Le courant, la CB, elle fonctionnerait quand même. Et l'idée c'est ça justement, c'est qu'avec une CB portable par exemple... Dis-moi tout Hervé, dis-moi tout. Si des gens prenaient conscience qu'on peut s'équiper d'une CB portable, d'avoir des accus, des petits panneaux solaires, des chargeurs d'accus USB par exemple, eh ben on pourrait très bien alimenter un poste CB et le réalimenter quasiment éternellement, même sans électricité, et pouvoir... à condition de pouvoir recharger les accus. C'est bien ce que je dis, avec panneaux solaires et chargeurs USB par exemple. Excuse-moi, mais avec le vent, j'entends pas tout. Hein. Eh oui, je sais bien. Et du coup, ça permettrait de rétablir un réseau en fait au cœur même de la population. Un réseau de communication. Alors évidemment, ce ne serait pas le téléphone, mais en cas de problème, ça permettrait de pouvoir communiquer et surtout de se signaler si on est dans une situation difficile. Donc le livre, il est aussi fait pour ça. D'accord, je vois que tu as une belle casquette des 24 heures du Mans, donc je présume un petit souvenir de là-bas, parce que d'après ce que je sais, d'après mes sources, tu y as été pour présenter ton livre, pour signer un petit peu le mien et le nôtre en même temps, et en même temps rencontrer monsieur la signature de notre préface, Sébastien Ponchelet, hein, et en même temps je vois que tu es badgé au cas où on te perde, hein, voilà. Tu t'es badgé donc ERCI, est-ce que tu peux m'en dire en 2 mots? Parce que j'ai vu qu'il y avait donc le président Norbert là qui avait fait un petit témoignage. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots et après précisément plus parler de ton livre et de ce qu'il y a dedans, nombre de pages, et puis me le présenter un petit peu si c'est possible? Alors la casquette effectivement c'est 24 heures du Mans camion. Mon attachement à la CB et au conducteur routier il n'est pas nouveau. Voilà, depuis 2 ans maintenant, ça fait 2 ans que je me rends donc aux 24 heures du Mans camion. C'est vrai que la première année, l'idée c'était de voir des camions évidemment, mais c'était aussi de rencontrer notre ami Sébastien Ponchelet. Je crois qu'il est sur 107.7, voilà, c'est ça. Les routiers sont toujours aussi sympas. Voilà, l'ancienne émission de reprise, enfin dans le. C'est dans l'esprit plus moderne, on va dire. Dans l'esprit de Max Meignier, voilà. Max Meignier, voilà. Ouais, tout à fait. Les routiers sont sympas, Sébastien, donc les routiers sont toujours aussi sympas sur 107.7, ainsi autoroute. Okay. Et donc c'était l'occasion de le rencontrer en 2021. Et puis l'occasion de voir plein de gens, entre autres les camionneurs du cœur, bien évidemment. Et puis les copains de la Civic, allo, Canal 19, tu me copies d'amis? Quelques copains de la Civic, quelques copains de Facebook aussi, parce que les réseaux sociaux fonctionnent bien, donc c'est plutôt ça l'idée. Et puis on a renouvelé ça l'an dernier avec les amis donc de Hand Truck. La belle découverte aussi de Hand Truck au rassemblement des camionneurs du cœur à Beaune. Et Hand Truck, il y a le lien entre les camions et le lien avec le handicap qui me touche de près évidemment. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de les revoir. Et puis en ce qui concerne le livre, d'avoir aussi un contact avec Nicolas Grumel, donc qui est l'auteur. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, voilà. Il a signé la préface. On va faire un petit zoom directement dessus. On voit bien les câbles. Voilà, c'est sans trucage. Hein. Voilà, on travaille sans filet. Et puis Norbert qui est un ami maintenant. Mais donc il est président de l'ERCI, la fédération, voilà. C'est ça hein. Alors c'est pas une fédération, c'est une ligue nationale. Une ligue nationale, d'accord. Entente, radio, club et indépendant. C'est l'organisme, je dirais l'entité qui regroupe le plus de radio-amateurs, d'amateurs radio, de cibistes et de signaleurs en France. Alors
pour revenir à la Citizen Band de l'initiation à la passion, combien de pages ce livre? 120. 120 pages, j'avais dit 200, j'étais pas un loin. petit peu, mais voilà, donc je vais essayer de le présenter parce que pour Jean-Guy, c'est pas facile. Mais bon, il va tenter de le faire en direct, voilà, il va se faire aider du vent. On est en direct, ne touchez pas, on passera pas par Cognac G. Voilà, les pages se tournent toutes seules, hein, c'est magique, voilà, on voit un petit peu, c'est très illustré, donc toutes les pages sont illustrées donc de photos un petit peu qui représentent la CB, on voit bien C'est un format à 4 couleurs. voilà, à 4 couleurs, 120 pages, très bonne qualité. Un beau papier. Et sympathique, on sait qu'il y aura bientôt les fêtes de Noël, enfin on a encore un petit peu le temps, on va passer l'été. Sur la plage, ça peut se bouquiner aussi, voilà, tous les frères écussons. déjà. Voilà. Et là on retrouve un petit peu le contexte de QSO Magazine, CB Mag, enfin tous ces bouquins qui ont été ces livres magazines qui ont été faits dans les années 90. On retrouve un petit peu l'idée avec le coup de patte écriture de Jean-Guy. Donc je remémore, un Jean Guibret qui est donc auteur de ce fameux livre et en même temps co-auteur de... Est-ce que tu te rappelles le titre de Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Et qui est écrit avec qui avec toi, je crois. Ouais, d'accord, mais mis à Principalement, part. et puis avec notre ami Ludivine. Voilà, et Ludivine Marie Marie. qui Qui s'occupe de CB Passion, notamment sur Facebook. voilà, qui est Voilà. l'administratrice, La pardon, créatrice et l'administratrice voilà, de CB Passion. d'un petit groupe de CB qui Ouais. comporte quelques milliers de... Ouais, c'est ça, quelques voilà. milliers de passionnés. Ouais. Eh bien écoute, Jean-Guy en direct des Sables d'Olonne cet après-midi, c'était pas vraiment du tout vu comme ça, mais bon, on le fait. C'est pas grave, on Ça fait nous quand fait même. plaisir, on tient quand même. On te remercie au nom de la radio, au nom de la Merci à CB. toi. Puis je crois qu'il y a eu la fête de la radio il n'y a pas longtemps, le 16 et le 17. Hein. 15 et 16. 15 et 16, pardon, Exactement. autant pour Ouais, moi. tout à Donc fait. moi j'étais un petit peu déconnecté. Ouais. Voilà, et ben on vous remercie et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Jean-Guy ou avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Allez, à bye bientôt. bye, merci. Merci. Voilà, donc c'était en direct Didier pour un petit reportage sur notre ami Jean-Guy pour sa chaîne et pour les souvenirs. Allez, bye bye tout le monde, petit clin d'œil des Sables d'Olonne. Non mesdames, on ne vous prendra pas sur la vidéo. Allez, bye bye.